Donc, bonjour. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel de maquillage qui va être quand même assez différent. En français, donc un maquillage en français aujourd'hui, un tutoriel sur quelque chose qui va être très naturel et que vous pouvez porter à tous les jours en fait. Je vais commencer avec la base de maquillage. Donc, habituellement, ce que je fais, je mets une base pour que le fond de teint et tout le reste va vraiment aller sur la peau et va rester toute la journée. Ce que je vais prendre pour aujourd'hui, c'est la base Always an Optimist de Rare Beauty. Je vais mettre ça partout sur mon visage. Ce que j'aime à propos de cette base-là, c'est qu'il y a un petit peu de brillant à l'intérieur, puis ça illumine la peau, en fait. En plus que ça donne comme un éclat et que c'est vraiment hydratant pour la peau. Alors, c'est vraiment le fun. Définitivement, en dehors de ma zone de confort, je ne fais jamais, jamais de maquillage en français. C'est comme vraiment bizarre. Donc, une autre chose que j'aime faire, habituellement, je le montre pas souvent sur la caméra. Je mets une brume avant de passer au fond de teint. Puis ça aide vraiment à hydrater ma peau vu que je suis plus sèche en ce moment. On va appliquer ça. On mélange les deux ensemble. Tout est vraiment dans la préparation avant de mettre le fond de teint. Si on veut vraiment avoir quelque chose qui est uni, qui va être quand même assez illuminé, qui n'est pas trop mat parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose trop mat. Donc, je vais passer à... Ceci, c'est enlumineur. C'est l'enlumineur liquide de Rare Beauty. Puis, j'aime vraiment celui-là. Je l'aime mieux en dessous du fond de teint. Si je mets ça par-dessus, c'est comme si le fond de teint voulait se déplacer. Donc, je recommande ce produit-là en dessous du fond de teint. Donc, je l'ajoute sur les points hauts de mon visage, donc sur le nez, les joues, un petit peu ici, au-dessus des sourcils, puis ça va vraiment illuminer le tout. Puis si vous aimez la vidéo, si vous voulez voir plus de vidéos en français, aimez la vidéo, partagez-la. Aussi, abonnez-vous à mes vidéos, donc je peux offrir plus de contenu comme ça. Si vous voyez, là, ça donne vraiment un bon éclat. C'est comme bam! C'est vraiment dans ta face quand que tu l'as. C'est sûr que tu peux en mettre moins si tu veux quelque chose de plus naturel. Donc, pour tous les jours, aussi, même sans maquillage et juste ça, ça va vraiment illuminer le teint. On s'en va au fond de teint. Ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est vraiment la finition. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel. Puis le fait que c'est vraiment léger sur la peau et ça dure quand même assez longtemps. Donc, même avec un masque. Je parle de cette ligne de produits dans une autre vidéo. J'en ai deux, en fait. Donc, si vous voulez aller voir, il va être marqué en bas dans la description. Donc, vous pouvez aller voir ça. Mais à part de ça, je vais prendre le pinceau Rare Beauty. Sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là pour le fond de teint. J'ai l'impression qu'il est plus précis puis il est plus léger que les autres pinceaux, donc c'est plus facile à manipuler. Je vais modifier cette vidéo-là, je vais tellement trouver ça bizarre. Oh non! Donc la base est faite en ce moment, il nous reste à faire un peu de cache-cerne. Donc le cache-cerne, on va le mettre un petit peu en dessous des yeux, puis on va prendre Rare Beauty encore. La seule chose que j'ai à dire à propos de ce produit-là, c'est le moins que tu utilises, le meilleur que ça va être. Et sinon, quand c'est trop, c'est comme... Ça va vraiment faire des lignes en dessous des yeux, puis c'est vraiment pas joli. Donc moi, je mets comme 3 petits points. Je prends l'autre pinceau de Rare Beauty. Celui-là, c'est pour le cache-cerne. J'aime ça faire ça en dessous des yeux avant. Je veux pas que ça commence à sécher. Donc... pour pas que ça reste, quand je fais un maquillage vraiment naturel, je prends le reste du cache-cerne qu'il y a sur le pinceau, puis je vais le mettre juste un tout petit peu sur les paupières. Comme ça va enlever la rougeur ou les autres couleurs qu'on veut essayer d'éviter quand on fait le maquillage. On va passer au fard à joues, puis je vais prendre la formulation liquide de Rare Beauty. En ce moment. Donc, ça va être le premier produit qu'on va prendre. Le pinceau du fond de teint, très important. Puis, on va mélanger ça comme il faut pour pas qu'il y ait des lignes trop dures dans notre base. Et je vais prendre la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Donc, celle-là, c'est vraiment une bonne poudre, je dirais, pour la peau. Donc, pour le reste, je vais prendre la palette blush et enlumine. C'est quoi, c'est? La palette blush et enlumineur de Natasha Denona. Donc ça, c'est vraiment une palette que j'adore. Je l'utilise tout le temps. On va commencer par le fard à joues, donc celle-là ici. Et juste un petit peu. J'en mets juste un petit peu sur les joues, sur le menton, un petit peu partout, parce que j'aime vraiment beaucoup le fard à joues. Je vais prendre celui-ci. Puis, on va mettre ça sur les joues et sur les places où ce que je veux avoir un petit peu de lumière dans mon visage. Vraiment pour avoir un glow. Ah, je peux pas utiliser ça, c'est un mot en anglais.
Il ne reste pas grandes étapes, donc je vais passer aux sourcils parce que pour moi, c'est vraiment important. Ça forme le visage, puis c'est quelque chose qu'on voit directement quand nous regarde, donc on va faire ça. Pour celui-là, des fois, quand c'est très naturel, j'aime bien prendre de NYX. En fait, c'est un crayon micro pour les sourcils. On remplit les espaces vides du sourcil et on crée des faux poils qui sont dans les sourcils aussi à l'avant. Donc, vu que c'est quelque chose de très naturel aujourd'hui, je vais aller avec un crayon à lèvres qui est quand même la même couleur de mes lèvres, mais c'est juste pour définir et peut-être mettre un petit peu plus de définition au-dessus pour avoir l'impression que mes lèvres sont un petit peu plus grosses et juteuses, on va dire. Ça a l'air tellement bizarre quand je le dis en français. Ouf! Ça va être la couleur Boldly Bare. Donc, c'est seulement celle-là que j'ai vraiment naturelle. Comme vous voyez, ça donne de la dimension et de la définition à mes lèvres. J'adore! Celle-là, je crois que c'est ma couleur préférée pour quelque chose de vraiment neutre. Va falloir que j'aille m'en acheter d'autres parce que j'ai juste une couleur, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, pour les lèvres, je vais prendre un brillant à lèvres. Donc ça, c'est un Gloss Bomb et c'est dans la couleur Fussy de Fenty Beauty. Ça sent vraiment bon. Super joli et il nous reste peut-être 2 étapes, donc il nous reste le mascara et la brume fixatrice. Donc pour le mascara, celui-là c'est de MAC, ça s'appelle False Lashes Extreme Black. Il n'y a pas de nom en français, donc celui-là c'est de MAC et c'est mon préféré en ce moment. J'ai pas d'autres mascaras que j'aime plus que celui-là, donc ça va bien. J'en mets pas beaucoup, j'ai quand même les cils assez longs, puis vu que j'ai mes lunettes à longueur de journée, je veux pas quelque chose de trop long puis qui va obstruer ma vue non plus. Et il nous reste juste la brume fixatrice. Je prends la même que j'avais utilisée tantôt, juste parce que ça donne vraiment... c'est comme brillant sur la peau, puis la peau elle a de l'air comme s'il n'y avait pas de maquillage dessus. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment celle-là, en plus que ça fait en sorte que le fond de teint va juste garder plus longtemps, la poudre ça va pas être trop... En plus, ça sent bon. C'est comme un 2, 3. C'est comme 4 en 1, comme qu'ils disent. Et comme vous voyez, ma peau, elle a de l'air vraiment éclatante, super naturelle. Ça, c'est vraiment quand je vais avoir de quoi de très simple et à tous les jours. J'aime pas ça vraiment avoir quelque chose de trop lourd sur le visage. Il faut vraiment que ça soit hydratant, que ça a de l'air vraiment beau, éclatant, que ma peau a de l'air rafraîchie. C'est juste des choses qui sont très importantes quand on veut faire des trucs à tous les jours. Mais c'est ça, c'est mon maquillage aujourd'hui. C'est mon tutoriel de maquillage pour le maquillage qui est très naturel pour tous les jours. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas. Puis si vous aimez la vidéo, vous pouvez aimer la vidéo sur le petit bouton comme ça. Aussi, si vous voulez considérer devenir abonné dans la famille de beauté. Alors, si vous avez des suggestions aussi, mettez-les dans les commentaires. Puis, j'espère vraiment que vous avez aimé ce vidéo-là avec les sous-titres. Puis, je vais vous voir dans la prochaine. Je vous aime beaucoup, beaucoup et je vous vois dans la prochaine. Bye bye, beauties!